par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, Alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour, louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la bonté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce soir, nous célébrons les noces de Cana, en ce jour de la résurrection du Seigneur. Les noces de Cana sont, dans la tradition de l'Église, la troisième épiphanie, la troisième manifestation de Jésus dans sa divinité. Nous avons vécu la première épiphanie à travers les mages, la deuxième à travers le baptême du Seigneur, et nous célébrons aujourd'hui cette troisième manifestation qui est les noces de Cana. Jésus nous conduit à des noces. Il conduit l'humanité à se laisser épouser, saisir par notre Dieu. Il nous demande de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de celui qui vient épouser l'Église, le Christ. Et cela par son amour et sa miséricorde. Par la gratuité de son amour, il nous demande simplement d'oser sortir
pour aller à la rencontre de l'époux qui vient, à la rencontre du Christ, de nous laisser épouser, d'accepter que nous soyons les uns et les autres la terre de l'alliance entre Dieu et les hommes, entre le Christ et nous. Demandons au Seigneur qu'il nous donne à la fois l'action de grâce pour un tel amour, la joie de marcher à sa rencontre et l'humilité de nous laisser pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pastoribus ode voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Gratias agibus tibi, proter magnam gloriam tua. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix, nous t'en prions, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre sera nommée l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Par toute la terre, chantez les merveilles de Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant,
puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que l'Église, pour nous faire entrer dans la joie de Noël, nous donne 3 signes successifs, à la fois pour comprendre qui est Jésus et en même temps que nous puissions l'accueillir, que nous puissions entrer dans le chemin avec lui. Ce premier signe, cette première épiphanie ou cette première manifestation, elle était marquée par les mages. Et ce qui était très fort dans la manière dont nous découvrions les mages qui arrivaient à la crèche, c'était la force de leur discernement. Voilà qu'ils discernaient qui est Jésus en offrant l'or de la royauté, l'encens de la divinité, la myrrhe de l'immortalité. Voilà qu'ils reconnaissaient et qu'ils manifestaient par leurs cadeaux leur discernement de qui est Jésus. Ils reconnaissaient dans ce nouveau-né, emmailloté dans la crèche, Dieu lui-même, sa royauté, le prêtre par excellence. Et comme en reflet, en opposé de regard, nous avions à la fin de l'Évangile 2 discernements de qui est Jésus. Nous avions le bon larron qui discernait dans celui qui était crucifié à côté de lui, le Sauveur. Et Jésus qui lui répond : ce soir tu seras au paradis avec moi. Ce discernement du bon larron. Et puis le discernement du centurion. Vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Le discernement du centurion qui discernait la vie alors même que Jésus entrait dans la mort. Le discernement des mages qui reconnaissent qui est Jésus emmailloté dans la crèche, et puis comme en reflet ce discernement du bon larron et du centurion. Dimanche dernier, nous avions le baptême du Seigneur, alors même que la voix du Seigneur, la voix du Père se fait entendre, avec l'Esprit Saint comme une colombe. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et nous entrions alors dans l'humilité de Jésus, cette humilité étonnante, alors que la voix du Père se fait entendre dans cette manifestation de Dieu. Voilà que dans l'humilité, Jésus descend dans les eaux du Jourdain pour prendre sur lui, par amour pour nous, le péché de l'humanité. Et il remontait des eaux du Jourdain pour
faire entrer l'humanité dans la terre promise, portant sur lui déjà le poids du péché des hommes, la croix. Et aujourd'hui, nous voici devant les noces de Cana. Et ces noces de Cana, pour les comprendre, il faut aussi voir en reflet comment Saint Jean, en nous racontant ce récit, nous met dans une contemplation de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il ne s'agit pas simplement d'un repas de fête, il s'agit d'une clé de compréhension de qui est Jésus. Et c'est pour cela que l'Église nous donne ce texte comme la troisième manifestation de Dieu qui vient nous manifester qui est Jésus. Cela se passe dans l'évangile de Saint Jean le troisième jour. Évidemment, on peut refaire chez Saint Jean la chronologie pour arriver au troisième jour. Mais nous savons aussi que lorsque nous lisons le troisième jour, nous sommes projetés sur le jour de la résurrection. Il ressuscita le troisième jour. Et que donc il va nous falloir lire les noces de Cana à la lumière de cette résurrection. Et c'est à des noces que nous sommes invités, des noces à Cana de Galilée. Des noces, c'est-à-dire une alliance. Et nous voilà contemplant Jésus, nouveau-né, vrai homme et vrai Dieu, terre de l'alliance entre Dieu et les hommes. Voilà que, aujourd'hui, nous sommes devant une alliance. Dieu est venu épouser l'humanité. Désormais, tout homme a devant lui, s'il accepte de sortir à la rencontre de son Sauveur et de son Dieu, il a devant lui un Dieu qui, les bras ouverts, veut l'épouser. Ce sont les épousailles de Dieu avec l'humanité, du Christ avec l'Église. Ce sont ces noces éternelles, alliance éternelle, joie éternelle, dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Mais voilà qu'il n'y avait plus de vin. Et dans cette phrase, ils n'ont pas de vin, c'est comme la joie des noces qui n'arrive pas à son terme, comme l'homme qui n'arrive pas à répondre oui à son Seigneur pour entrer dans cette alliance. Il manque quelque chose, ou plutôt, il y a ce poids du péché qui empêche l'homme d'entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus répond, « Femme, que me veux-tu » Et directement, lorsque nous entendons cela, « Femme, que me veux-tu » nous sommes comme projetés au moment où Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils » et aux disciples bien-aimés, « Fils, voici ta mère ». Nous sommes projetés par ce simple mot dans ce que j'appelais le reflet de ces trois épiphanies, dans la passion et la résurrection du Christ. Nous sommes projetés à voir le côté du Christ. Ce côté du Christ d'où sortit l'eau et le sang, l'eau du baptême, l'eau qui nous fait être plongés nous aussi dans la mort du Christ, pour ressusciter en lui et vivre éternellement, pour être tirés des eaux, pour vivre. L'eau et le sang. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et voilà que nous comprenons que Jésus va nous projeter dans ce miracle, dans ce signe de Cana, au pied de la croix. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, dit Jésus, dit la mère de Jésus au serviteur. Mais avant, Jésus, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit bien d'un signe de ce qu'il vient accomplir dans sa vie, nous dit « Mon heure n'est-elle pas venue ?» L'heure du Christ, l'heure du salut. Et nous voilà encore contemplant en filigrane dans les noces de Cana ces noces éternelles de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Ils remplissent les jarres, ils les remplissent
de 3 mesures, 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Et maintenant, ils en puisent, les portent au maître du repas, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Et nous comprenons alors que ce vin que le maître du repas goûte, ce bon vin, ce vin qui mène la joie de l'homme à son terme, c'est simplement le côté du Christ. De son côté ouvert coula l'eau et le sang. Voilà que l'eau est changée en vin de l'alliance éternelle et que nous sommes devant cette alliance dans laquelle nous pouvons entrer. Nous avons contemplé Jésus nouveau-né et nous y avons vu la terre de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et voilà qu'en nous donnant le vin de la nouvelle alliance, le vin qui accomplit les noces en nous d'un Dieu qui vient épouser l'humanité, de l'amour qui vient se saisir de nos pauvretés, de la puissance de Dieu qui vient se dire dans la faiblesse humaine, voilà alors que nous goûtons, nous aussi, à chaque Eucharistie, à ce bon vin, à ce vin des noces, à ce vin qui mène la joie de l'homme jusqu'à son terme. Tel fut le commencement des signes, le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, et voilà qu'il repartit alors avec les premiers disciples. Il quitta Cana et il repartit sur les routes de Galilée avec les premiers disciples. Et nous assistons alors à ce que c'est que l'Église. Car ces premiers disciples qui repartent des noces de Cana, c'est justement l'Église qui commence. Et cela nous fait comprendre que ces noces de Cana, c'est ce lien, cette alliance entre le Christ et l'Église, entre le Christ et chacun d'entre nous. Voilà que le Christ est l'époux de l'Église. Voilà que chacun d'entre nous, le Christ vient nous épouser. Il vient en chacun d'entre nous si nous acceptons, nous aussi, de boire à la coupe, de boire à ce vin de l'Alliance, d'entrer dans ces noces. Voulez-vous que votre humanité soit la terre de l'Alliance entre Dieu et les hommes? Voulez-vous être au cœur de l'Église, ceux qui se laissent épouser et unir au Christ en le recevant dans l'Eucharistie, en le recevant dans son corps et dans son sang? Voulez-vous devenir le corps du Christ ressuscité, nous qui sommes l'Église, ce corps du Christ ressuscité dont le Christ est la tête? Voilà comme une grande méditation, ce chemin sur lequel le Seigneur nous conduit. Mais que manque-t-il finalement? Que manque-t-il à nous pour passer des noces de Cana à cette vie pleine et entière dans le royaume de Dieu? Il nous faut simplement pour entrer dans ces noces éternelles, entrer dans un itinéraire de purification, dans un itinéraire de conversion. Et voilà bien que ces 6 jarres d'eau qui vont devenir le vin de la nouvelle alliance, ce sont comme des bornes sur notre chemin de vie qui peu à peu nous purifie parce que peu à peu nos cœurs, notre liberté, notre humanité osent dire oui à l'amour. Seul l'amour purifie les cœurs. Et si nous laissons l'amour purifier notre cœur, alors l'eau de cette purification deviendra en nous vin de la nouvelle alliance et se dira en joie pour les hommes d'aujourd'hui, pour nous-mêmes et dans la vie éternelle.
Nous confions à votre prière tous les séminaristes d'Île-de-France. La quête d'aujourd'hui est faite à l'intention de leur formation. Actuellement, l'œuvre des vocations collecte pour former les prêtres, les futurs prêtres de la région d'Île-de-France, de pratiquement tous les diocèses d'Île-de-France, pour former 150 séminaristes, c'est-à-dire c'est une collecte de 4 millions pour pouvoir payer à la fois les cotisations sociales, les logements, les études, etc. Et donc, tout ce que vous rajouterez à la quête sera destiné à aider non seulement la formation des séminaristes de Paris, mais aussi des autres diocèses de Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise, qui sont pris en charge ensemble. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie,
car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Selon la parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, le temps est venu de prendre un bon moment pour remercier du fond du cœur un ami très cher qui est Jean-Pierre Leguet, organiste émérite maintenant de Notre-Dame de Paris. C'est en 1939 que Jean-Pierre est né à Dijon et que depuis ce temps-là, il est attaché à cette Bourgogne si belle. Il a d'abord fait des études au Conservatoire national supérieur de Paris, puis il a été lauréat de plusieurs concours internationaux après avoir reçu le premier prix d'orgue et d'improvisation, puis le diplôme de composition. De 68 à 89, il fut professeur d'orgue, d'improvisation et d'histoire de la musique au Conservatoire de Limoges. Et de 89 à 2003, au Conservatoire de Dijon. De 61 à 84, il fut organiste à Notre-Dame-des-Champs à Paris. Et en 85, le cardinal Lustiger l'a nommé organiste titulaire de Notre-Dame de Paris avec Yves de Vernay, Olivier Latry et Philippe Lefebvre. En 2010, il a reçu la médaille de bronze du mérite diocésain et en 2013, il fut chevalier de la Légion d'honneur. Alors Jean-Pierre Leguet est un concertiste, interprète et improvisateur et il donne des concerts dans le monde entier. Il a composé plus de 70 œuvres, principalement pour orgue, mais aussi pour diverses formations instrumentales et vocales. Dans sa discographie, on trouve plusieurs enregistrements de répertoire du XVIIe au XXIe siècle, de ses propres œuvres d'improvisation. Durant ces 30 dernières années, 30 ans, la participation de Jean-Pierre Leguet aux liturgies de la cathédrale par ses improvisations, à l'alchimie sonore et caractéristique et immergée dans l'écrin des temps liturgiques, aura, à n'en point douter, concouru grandement à l'élévation de la prière des fidèles. Enfin, à ce terme, qui n'est qu'un demi-terme, parce que nous retrouverons Jean-Pierre bien des fois pour des concerts ici, comment ne pas évoquer pour mémoire ce point culminant comme un signe à mi-parcours de sa présence à Notre-Dame, ce climax que fut l'éloquente création dans la cathédrale de sa Missa Deo Gratias dans sa version première pour chœur d'enfants, chœur mixte, 2 orgues, 2 trompettes, 2 trombones et multiples percussions, le 25 juin 2000, au cours de la messe présidée par le cardinal Lustiger, en la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, une émotion incontestable des fidèles, du clergé et du cardinal y fut indéniablement perceptible. Alors, mon cher Jean-Pierre, auquel j'associe sa femme qui est présente là, Annie, on va te remettre quelques expressions de notre amitié. Voilà, je suis content de vous voir. Donc, on ne pouvait pas te donner un orgue parce que c'est trop volumineux. Et puis, il y a déjà ce qu'il faut dans ta belle maison. Mais on te remet un instrument quand même qui te rappellera Notre-Dame autant que tu le voudras. C'est une cloche. Alors, je te la donne, faisant le meilleur usage. D'autre part, il n'y a pas de jeu de mots sur le mot cloche. Non, non, non. D'autre part, tu vas recevoir par la voix des airs bientôt l'intégralité des œuvres de Boulez, enregistrement. Il va arriver, que nous t'offrons. Et puis Annie prend ces quelques fleurs pour nous remercier de toute
votre présence et je crois que l'assemblée que nous faisons ce soir avec les fidèles et Monseigneur Beau, nous pouvons applaudir beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup, Patrick, pour ces mots qui m'émeuvent beaucoup. Je t'en remercie très vivement. Et merci aussi pour cette nomination comme titulaire émérite, ce qui me permet de conserver avec le plus grand plaisir un pied discret dans la vie musicale de cette cathédrale. Je vous reverrai donc tous de temps en temps et c'est pour moi une très grande joie. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire un très très chaleureux merci à toutes les personnes que j'ai côtoyées ici tout au long de ces 30 années, toutes celles avec lesquelles j'ai travaillé régulièrement, collaborer le plus efficacement possible, mes collègues organistes, les membres du clergé, bien sûr, mes collègues organistes, mes collègues chanteurs, facteurs d'orgue, toutes les personnes également qui dépendent de tous ces innombrables services dans la cathédrale, sans le bon fonctionnement desquels la cathédrale ne tournerait pas. Je veux rappeler, et j'espère ne pas faire d'oubli grave, pardon d'avance, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées au secrétariat, à la sacristie, les gardiens, les personnes qui s'occupent de la régie, toutes les personnes bénévoles qui travaillent ici très généreusement et régulièrement, à toutes ces personnes que je cite, et j'espère ne pas en oublier, auxquelles je dois toutes sortes d'attentions et de marques de sympathie. Je les en remercie très très vivement. Tous ces gestes, tous ces marques constituent pour moi une brassée de souvenirs extrêmement précieuse. Je voudrais aussi dire que ce soit à la cathédrale ou en dehors de la cathédrale, mais dans mon activité de musicien, comme compositeur, improvisateur, interprète, j'ai à bien des occasions perçu que la musique, à moins d'être galvaudée à des fins narcissiques, est une des voies qui est empruntée généreusement par l'au-delà de nous, l'au-dessus de nous, l'avec nous, pour nous interpeller et venir à notre rencontre. Je continuerai, je poursuivrai mon activité de musicien avec cette ferme conviction, avec, si possible, la patience de l'arbre et la minutie de l'artisan. Je veux enfin souhaiter la bienvenue à mon successeur, qu'il chante ici la gloire, la louange et le recueillement. Un très très profond merci à vous tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Leguet, de vos mots. Merci beaucoup d'avoir fait parler l'orgue, le grand orgue de Notre-Dame pendant tant d'années et en le faisant ainsi parler, d'avoir uni la voix de l'Assemblée dans la louange au Seigneur, nous donnant alors de sortir de nous-mêmes
d'aller à la rencontre de celui qui vient. Merci beaucoup d'avoir ainsi servi notre prière. Prions. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.